Aujourd'hui, on va essayer de revoir ce que les différents plateaux de télévision au Cameroun ont servi comme menu. Chiroma, cette fois-ci, était à l'ordre du jour entre les discours du président sortant, Paul Biya, et président Chiroma. Il y avait donc débat. On va commencer avec les propos d'Ernest Obama. Ernest Obama, qui est un envoyé spécial dans les plateaux de télévision depuis un bout de temps. Et son rôle est clair, chercher à saper le moral de tous ceux qui peuvent encore croire au changement, leur faire comprendre que c'est un projet funeste et que autant mieux passer à autre chose que de continuer à espérer que quelque chose de bien peut renaître donc de cette résistance-là. Je vous prie, mesdames et messieurs, de suivre Ernest Obama. Ça serait très difficile de le suivre, mais le but, c'est de se mettre dans le bain de ce que pense le camp adverse, surtout ceux qui pensent qu'ils peuvent profiter de la situation pour se hisser au sommet de l'État. Et je vous fais également remarquer qu'il y en a comme le professeur Ondoa Biwele, qui en réalité refuse de démissionner du RDPC, mais passe son temps à le critiquer. Et vous allez constater que dans nos familles biologiques, il y a des personnes comme ça, c'est-à-dire ils vous donnent l'impression en réalité qu'ils veulent le changement, mais leurs actions au quotidien montrent qu'ils préfèrent le status quo. Donc, n'oubliez jamais ces propos de Robert Greene qui dit qu'il faut le plus souvent juger l'être humain par ses actes. Il ne faut pas tellement se fier sur ce que les gens disent. Il faut toujours juger l'être humain sur ses actes. Donc pour vous, un extrait de... J'ai quelques extraits ici, au moins ce quatre. Les extraits d'Ernest Obama qui vraiment cartonnent. Premier, ça c'est entre lui et Nana Payon. Oui, la parole, n'a rien à voir avec le monsieur. On est parti, monsieur, on est parti à monsieur. Je parle au payant. Rabat, dans Casablanca, Marrakech, Rabat, vous ne voyez pas un trou sur la route. Un trou. J'appelle quiconque au défi de me montrer un trou. Peut-être que je n'ai pas été dans les quartiers. Monsieur Nouma, vous voyez, ce jeune homme est venu en mission. Hein? Non, mais et il semble m'accorder un certain respect. Je ne voudrais pas verser du sable dans son tapioca. Mais je lui demande de la correction. Monsieur Obama, quand je parle, vous la bouclez, vous ne riez pas. Écoutez. Non. Moi, je vous demande seulement d'observer entre les deux hommes. Regardez le cas d'âge. Mais écoutez comment Ernest Obama lui parle. Ernest lui parle comme si c'était son ami de classe. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Ernest a ce zèle? C'est parce qu'on est bien sûr dans un pays où c'est-à-dire des personnes comme Ernest sont hissées au sommet du pyramide. S'il entre dans une boîte de nuit, c'est le DJ qui va dire « Oh, Ernest Obama, on va crier ». S'il part à l'église, c'est le pasteur, le prêtre qui va chercher à lui positionner où tout le monde va le voir. Dans le cocon familial, on cherche à célébrer le personnage. On l'invite régulièrement à la télé. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'aurait pas ce ton comme il a? Mais la cause n'est pas seulement le pouvoir en place. C'est aussi parce que la population camerounaise, l'audimat camerounais aime le clash. L'audimat camerounais aime excusez-moi le terme, l'arrogance. C'est-à-dire, prenez un gars comme le docteur Fridolenki. Quand il fait ses tournures à 360 degrés, vous croyez que pourquoi est-ce que ça choque et à la fois ça crée du suivisme? Parce qu'il prend des positions assez radicales et ça fait en sorte qu'il marque nos esprits. On est dans une atmosphère où le plus souvent, surtout dans le grass-field, où on enseigne aux enfants, reste docile, soumis, on te gifle, tourne de l'autre côté, tu donnes. Mais c'est contraire à l'éducation que les gens, par exemple, du centre-sud donnent à certains. C'est-à-dire, il y a des enfants qu'on les élève à avoir le hop-high. Et le Cameroun, en ce moment, c'est un peu l'impression qu'on a. On a l'impression que si tu ne sais pas faire le hop-high, si tu ne sais pas grandir, à la fois tes parents, tes mamans, bref, si tu ne manques pas le respect aux gens, eh bien la société risque de ne pas te célébrer. Regardez par exemple un ministre comme Atangandji. Regardez la façon qu'il parle aux Camerounais. Et il semble être celui à qui on accorde plus d'intérêt. Chaque fois que tu mets Atangandji sur un sujet, eh bien, tout le monde veut voir un peu ce qu'il dit. Ça crée du buzz et ça fait vivre des entreprises, ça fait vivre des familles. Donc, c'est une narrative qu'on est en train de construire depuis très bientôt une décennie qui fait en sorte qu'on ne questionne pas d'où viennent les gens. On ne questionne pas d'où vient l'argent. On ne questionne pas d'où vient l'influence. On ne questionne pas un certain nombre de choses. Du moment que tu te pointes à une d'autre et on ne cherche pas à connaître ce que tu fais dans la vie, tant que tu présentes l'argent, eh bien, on te donne le ticket valide. Pourquoi ça n'a pas créé des sociétés pareilles? Du moment que la jeune mère, elle cherche l'argent, elle envoie l'enfant et commence en euros par exemple pour qu'elle passe sur ses études et commence à lui demander, ben, tu n'envoies pas la première tranche pour que je paye la tonte, si tu ne fais pas ceci. Comment ça n'a pas créé une société focalisée sur le matériel? Donc, la lutte que Ernest a là, il faut le voir sur le plan, il faut élargir le champ. Essayez de voir dans nos familles, ceux qui ont de l'argent, comment est-ce qu'ils se comportent? Pourquoi est-ce qu'on continue à les écouter?
dans un environnement où les gens sont formatés à haïr ceux qui sont riches et c'est-à-dire à célébrer voilà, ceux qui sont riches sans demander d'où vient la provenance de leur richesse, il est fort probable que les personnages comme Ernest Obama vont toujours, ils vont toujours exploser, donc ils vont toujours avoir sensation qu'ils réussissent. Sauf que il y a toujours l'esprit de discernement. Dans d'autres cieux, ces personnages-là ne peuvent pas exister. Ils vont tout faire pour comprendre, ils vont tout faire pour voir que, quel que soit l'effort qu'ils vont fournir, ils vont s'en rendre compte que les règles ne leur permettent pas de voilà, intégrer ces milieux-là. Écoutez la suite. Non, c'est pas possible. Quand je n'ai pas possible de parler, vous n'écoutez rien. Et on me dit pas que je la boucle ici. C'est vous qui êtes en mission. Non, je ne peux pas. Ne pas insulter moi. Non, non, non. Je ne vais pas parler. C'est bon, monsieur Sayan. Vous vous avez pris la parole. Vous n'en rien à voir, monsieur. On est parti les boucler, on est passé à votre cœur. C'est un menteur. C'est pas l'opinion. Vous y prenez le mal. Vous y prenez le mal. Voilà. Je n'ai rien dit quand monsieur. Vous êtes mis à rire. Vous êtes mis à rire. Ok. Vous me la faites ça. Vous-même, imaginez-vous sur un plateau, vous êtes en train de parler, quelqu'un rit aux éclats. Quel est le sentiment que vous aurez? C'est un manque de respect. Et quand Nana Payon veut maintenant le recadrer, eh bien, il dit que voilà, il est intouchable, on ne peut pas le demander de la boucler, voilà. Tout ça pourquoi? Il sait d'où il vient, il sait celui qui l'envoie. Et il se demande que, tant que j'ai le soutien de cette personne-là, eh bien, rien ne peut m'arriver. Un peu comme quand Atan Gandhi prend la parole en public, il parle. S'il peut traiter les Camerounais de tous les noms d'oiseaux, c'est parce qu'il sait sur quoi il compte. Donc, ce sentiment-là de tout dire, tu connais qui je suis, je vais faire un coup d'appel, c'est ça un peu qui arrive jusqu'à sur les plateaux. Donc, vous allez permettre au conseil de recentrer. Non, mais s'il vous plaît, c'est pas nécessaire. Vous voulez juste qu'il y ait un peu de correction, c'est pas. Vous voulez juste qu'il y ait un peu de correction, c'est pas nécessaire. On va rester dans la convivialité, mais surtout la courtoisie. S'il vous plaît. Non, je vous en. Ne vous fiez pas aussi au jeu que. Moi, la semaine passée, je parlais déjà à ce rôle que Bouba Ngom joue et par extension Canal 2. Chaque semaine, il sera sûr qu'ils invitent des panélistes qui vont voilà, s'éclater pratiquement sur le plateau. Ça crée du buzz. La preuve, c'est qu'on en parle. Mais en réalité, quelle est l'éducation? Quelle est l'éducation qu'on peut tirer derrière ce genre de comportement d'un jeune, Ernest Obama face à Nana Payon? Mais il n'y a pas marche, que ce soit même sur le plan communicationnel. Mais vous vous rendez compte en réalité que ça fait en sorte que Ernest se sent tellement à l'aise dans un contexte comme le Cameroun où c'est du laisser-faire. Mais est-ce qu'il peut aller en Europe? On a vu Cédric Noufélé, par exemple, partir du Cameroun pour prester dans l'une des meilleures chaînes au Canada. Ernest Obama, il tourne au Cameroun depuis combien de temps? Vous voyez que leur trio, Obama, Bidjan, l'autre là, c'est Bia, non? Vous voyez que leur trio là, ils ont fini par se retrouver. Comme quoi leur formation les amène là où ils se retrouvent maintenant. Ils ont été formés à Vision 4. Ernest Obama, à l'époque, était leur patron. Mais quand tu regardes qu'il est descendu pour jouer activiste aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire qu'il avance dans sa carrière. Pourquoi? Parce qu'il a choisi le contre-professionnalisme. Il a choisi le buzz. Il a choisi un style qui est fait pour les gens qui n'ont pas de formation. Mais puisque ça leur permet de rester au pouvoir, un peu comme on est parti chez Atanga, vous pensez que c'était le profil type là-bas pour un tel ministère? Mais parce qu'il fallait sauver l'apparence de la crise anglophone. Il fallait faire comprendre aux anglophones qu'eux aussi, ils sont dans une position stratégique. On lui a donné ce poste-là, mais regardez ce qu'il en a à faire par rapport à ses prédécesseurs. Aujourd'hui, c'est tout le pays. Que chaque fois que ce monsieur parle, on a l'impression que les gens ne veulent pas l'écouter ou bien ne le prennent pas au sérieux. Même si il a déjà habitué aux gens. Vous savez, si vous dites à votre femme chaque jour, je vais t'envoyer, je vais te mettre dehors, je vais te mettre à la porte. À un moment donné, elle va commencer à se faire l'idée que tu vas la mettre à la porte. C'est-à-dire, elle va commencer à chercher d'autres cieux qui peuvent l'abriter quand tu vas la mettre à la porte. Ben, un jour, tu vas dire que tu vas la mettre à la porte, c'est elle qui va partir. Ou bien, ton maître à la porte que tu récites chaque jour, à un moment donné, elle va t'engueuler avec en face. Donc, il faut savoir maîtriser le pouvoir. Il faut savoir maîtriser la formation. Si vous êtes formé et vous préférez exercer comme un non-name, comme un citoyen lambda, comme un activiste, eh bien, on va vous traiter ainsi. Ce n'est pas un profil comme pour Ernest, quelqu'un qui a déjà connu rédacteur en chef dans plusieurs médias, qu'on devait aujourd'hui en train de traiter sur un plateau de menteur. Tout comme ce n'est pas Nana Payon que Ernest Obama devait se permettre à lui parler n'importe comment sur un plateau parce qu'ils ont eu l'occasion de se retrouver ensemble. Mais monsieur, on est au Cameroun. Et comme quelqu'un le disait, au Cameroun, la terre glisse en saison sèche. Mais c'est pour un bout de temps. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le changement. Voilà pourquoi on a besoin du changement. Parce que dans un état normal, on va appeler ces individus-là à l'ordre pour que chacun connaisse sa place. Et que les thématiques des presse cessent d'être le dénigrement des opinions différentes.
C'est ce qu'on a l'impression si on continue à inviter Ernest sur un plateau pour qu'il insulte les gens. Très prochainement, je vais jouer un numéro où mais il insulte copieusement Chiroma. Hein? On est loin d'imaginer que voilà quelqu'un à qui les Camerounais ont accordé un suffrage majoritaire. Et quand vous écoutez ça, vous tombez de nuit. Mais parce qu'on est au Cameroun, on doit s'habituer d'abord à la bêtise. Je suis d'accord avec vous, mais on peut sûrement rappeler ce qu'on s'est dit en off, et je suis obligé de le rappeler encore. Est-ce que vous pouvez me faire confiance? Je vous fais confiance, c'est pour ça que je vous donne la parole pour que vous sortiez sur ce que l'on vous êtes. Donc je disais que la question du discours, moi je la vois. Donc tout ça s'est passé parce que Nana Payon n'a pas apprécié le discours comme Ernest aurait souhaité. Et du coup, ça a créé une zizanie. Mais je posais déjà la question précédemment de savoir si entre Ernest et le professeur Ondoa Biwele, vous préférez qui? Par exemple, Ernest, par exemple, lui, il sait que le pouvoir tombe, c'était bon pour lui. Mais le professeur Ondoa Biwele, elle refuse de démissionner du RDPC, mais veut critiquer quand même le RDPC. Écoutez un peu sa sortie aujourd'hui et vous vous faites l'idée sur ce qu'une telle femme pas encore fait dans le RDPC. Mais le journaliste Philippe lui a regardé, écoutez. Mais vous, Viviane Ouattara, en tant que militante du RDPC, je ne sais pas quelle aile vous êtes exactement, de l'aile progressiste, de l'aile conservatiste, je ne sais pas trop, mais est-ce que vous ne vous dites pas finalement qu'il faut vous départir, vous détacher de ce parti politique et donc peut-être vous, c'est un parti politique qui présente un programme qui répondrait aux attentes des Camerounais? Je ne peux pas me rappeler entre mon intervention et oui, mais bien sûr, parce que si vous voulez que je vous dise, comme je le dis à tous ceux qui vous êtes militant du RDPC, il devrait être de bon ton que vous si vous voulez que je vous dise, je le dis à tous ceux qui me posent la parole, on me pose la question. Je suis par exemple catholique, d'accord? Même si on me dit que tous les prêtres sont devenus pédophiles, etc., n'a pas changé de religion, parce que ce n'est pas l'idéologie de cette religion-là. Donc on ne change pas parce que les individus à un moment donné, ou alors parce qu'à un moment donné ça ne marche pas. Première chose. Deuxième chose, non, attends, monsieur, vous allez pas passer avec les amis. Oui, vous allez ajouter. Deuxième chose, je n'ai jamais manqué, tout ce que vous voulez que je parle de moi, à mon devoir, ni en tant qu'enseignante, dans les écrits que je fais, pour rappeler au moins, du point de vue de la gouvernance, c'est pas là, ce que je pense, premièrement. Deuxièmement, vous avez parlé de militantisme. Mes collègues, ils savent ce que je pense. Et bien évidemment, je peux être aimé ou ne pas être aimé. Mais comme on dit, dans tous les cas, ce sont des idées, j'ai vu la lumière. Et donc nous avons l'opportunité, heureusement d'ailleurs, de dire ce qu'on pense, ici et ailleurs. Mais petite anecdote, et je vais vous faire rire. Bien évidemment, nous avons tous les groupes WhatsApp. Moi, j'ai la raison, je disais, parlons du programme. Vous savez ce qu'on m'a dit? L'un n'est pas au programme, l'un n'est pas au bilan. L'un n'est pas au programme, l'un n'est pas aux idées, apporter l'argent. Nous, j'ai pas d'argent. Non, écoutez, apporter l'argent, on a besoin d'argent pour faire la campagne. C'est qui est vrai. On continue en tant que l'État, mais je dis, on ne peut pas s'abstenir de penser. Et moi, je vais vous dire, au niveau de la gestion de la politique économique, dont je suis la directrice, nous avons analysé les programmes des candidats. Nous avons collecté toute la documentation produite par les candidats. Parce qu'au fond, après l'élection, il faut bien un projet. Alors moi, je voudrais qu'on conclue la discussion en disant que le président de la République, si vous vous souvenez de son interview après son... Qu'est-ce qu'il a dit? Rien n'est gagné. Je ne fais aucune promesse, j'attends, et en ce moment, je pourrais présenter un projet. Donc moi, on attendait dans un projet, pour moi, j'attendais dans un projet qui disait, je vous ai entendu, vous me dites que depuis 43 ans, et je le dis et je l'assume, ce que je dis là, depuis 43 ans, vous avez été peut-être pas satisfait des infrastructures, par l'électricité, pour les raisons que vous voulez, qu'on peut évoquer ici et là, mais au moins, l'information était claire, les gens disent, cet itinéraire-là peut être modifié, et en retour, Monsieur le Président, ne faites pas forcément ce que vous pensez, mais faites ce qui nous rend heureux. D'où l'intérêt de l'espérance. Moi, je n'ai pas trop dire quoi de l'espérance. Plus c'est une désespérance. Et donc, de ce point de vue, on doit donc nourrir finalement le septennat du président, de mon point de vue, par les exigences des Camerounais, et non l'inverse. On va dire tout à l'heure au niveau des propositions, qui peut être acceptées au point. Parce que ce n'est pas le One Best Way. La question du fédéralisme, j'étais même étonné, moi je vais m'aller plus loin, Monsieur le Président de la République. Qu'on dise dans son discours, ou qu'il nous dise dans son discours. Alors, une telle femme, est-ce que vous croyez qu'elle ne comprend pas ce que c'est la politique? Parce qu'un problème que moi je constate avec les intellectuels, c'est qu'à un moment donné, ils ne savent pas comprendre où on se trouve. Et voilà là où Chiroma a pu percer. Parce que le Cameroun que vous voyez là maintenant, là, n'a pas besoin de trop ce qui fait réfléchir. Le problème du Cameroun, c'est terre à terre. Les hommes courageux. Les hommes qui vont agir. C'est-à-dire, on connaît déjà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas... Elle vous a dit que dans leur groupe, elle veut parler de programme, elle veut parler de bilan. On l'a dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et si elle croit que dans les 7 ans qui sont annoncés là, elle va imposer ça quelque part, elle se trompe. Les Camerounais sont formés depuis 43 ans là. L'un n'est pas à commencer à dire que tu vas faire... Les Camerounais, il faut les voir sur la toile comme ils jouent les sabitou. Tu vas mettre qui à terre pour lui parler quoi? L'un est à la rigueur. Apprendre les Camerounais à avoir confiance en eux. À savoir choquer les insultes. Parce qu'il y a des personnes qui ont peur de parler en public parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire d'eux.
Ils ont peur des insultes qu'ils vont recevoir. Ils ont peur des menaces. Ils ont peur Il faut apprendre aux Camerounais à faire face à ça. Voilà ce que... Même le septennat, ce qu'ils annoncent là, quelle que soit la lutte que ça va prendre, c'est sur ce champ-là qu'il faut agir. Ce n'est pas l'heure de philosophier ici. Les projets politiques, oui, ça peut travailler chez les Blancs, ça peut travailler. Là où le Cameroun se trouve là, on est au niveau de la justice. Et ça me rappelle ce que les anglophones demandaient en 2016. La justice, la justice, la justice, le bon sens. C'est ça que les Camerounais veulent. Donc moi, je suis un peu désolé de dire le politiquement correct que Mme Biwele veut jouer. Ça ne peut intéresser que des personnes qui sont comme elle, c'est-à-dire des... Je vais dire ça comment? Les idéales. On dit ça comme ça, c'est-à-dire des personnes qui ont un idéal dans la tête et croient qu'ils peuvent faufiler dans le RDPC et changer l'esprit des gens qui sont déjà là. Non. Ceux-là servent les néocolons. Ceux-là sont les agents des colons au Cameroun. Ils ont seulement changé de couleur. S'ils commencent à travailler pour le Cameroun, l'intérêt du colon va réduire. Et il n'est pas question parce que ils doivent rendre compte à la métropole. C'est à partir de la métropole qu'on a la clé pour conserver le pouvoir. Donc, quand je vois des personnes comme Mme Biwele, avec toute l'étude qu'elle a fait, l'éducation qu'elle a fait, j'ai envie de me demander à quoi est-ce qu'elle joue? À quoi est-ce qu'elle joue? À l'équilibrage, elle fait le clin d'œil au pouvoir qui va venir, ou bien qu'est-ce qu'elle joue en réalité? Tu refuses de démissionner dans le RDPC, tu contribues là-bas. Mais un mari refuse de manger chez lui, s'il continue à rationner, tu n'as pas quoi d'autre? Tu as quel problème? C'est quand il cesse de rationner à la maison que tu peux dire qu'il y a problème. Non, il y a des choses importantes qu'il faut apprendre aux Camerounais. 1, l'argent. Il faut que chacun cherche à avoir sa part d'argent dans sa poche. 2, le courage. Il faut que chacun prenne, que chacun a un élan de cœur quand quelque chose touche son voisin. Quand on ne peut pas agir sur ces deux choses-là, vraiment, oubliez le reste. Quand le premier réflexe d'un enfant, c'est d'aller ailleurs, c'est d'aller dans un autre pays pour s'en sortir et non choquer ce qui se passe au Cameroun. Oubliez le changement. Parce que le rôle du pouvoir en place, c'est de faire tout pour que tout le monde parte. C'est de faire tout pour que tous les parents ne rêvent que d'envoyer les enfants faire la prostitution en Europe. Beaucoup de personnes croient que quand on comprend l'Europe, là, on se dit que dès que tu vas arriver, les gens vont ouvrir leurs entreprises, tu vas commencer à travailler. Mais monsieur, si tu as 200 heures à travailler par mois et que l'argent ne te permet pas de payer ton éducation, tu fais comment? Tu vas abandonner la classe, aller chercher ce qui va te donner l'argent rapidement. Et c'est fait par tous. C'est vendre tes fesses. Au risque d'être tué. Parce que tu ne connais pas à qui tu es en train de faire ça. Tu n'as pas de protection. Il y en a qui partent, ils vont faire 6 mois, par exemple. Voici l'hiver. Au Cameroun, on peut se réveiller à 5 heures, on commence à faire des exercices sportifs. À 6 heures, 7 heures, on peut au travail. Mais en Europe, est-ce qu'on peut faire ça maintenant avec le froid? Est-ce que les gens comprennent toutes ces contraintes-là qui existent? Le tout, ce n'est pas de partir. Mais ceux qui nous gouvernent ont déjà compris que tant que les Camerounais seront en train de chercher la lâcheté, tant qu'on serait toujours en train de se dire que oh, vraiment chacun se bat Dieu pour tous, eh bien, ils vont nous traiter. Ils vont nous traiter. Et voilà qu'on est en train de subir. Malheureusement, les gens comme les professeurs Biwele sont dans les amphis. Ils enseignent la peur aux enfants. Comment faire semblant d'exister. Être quelque part où tu n'es pas content, mais tu es là. Oh, les Ernest Obama là, c'est eux qui vont réussir dans ce Cameroun-ci. Les gens comme les Ernest là, c'est eux qui vont réussir dans le système de Biassi. Parce que c'est un système pratique. Tu acceptes qui tu es, tu vas bien te porter au Cameroun. Si tu es un diable, tu acceptes que tu es un diable, tu vas bien te porter dans le système bien. Mais les chauves-souris là, ça serait très fort sur eux. Hein? Ça serait très fort sur eux. Parce qu'on va leur combattre autant dans le RDPC que dans l'opposition. Regardez par exemple ce qui arrive au PCRN. J'ai lu la sortie de Noir. Elle s'appelle quoi Noir là? Ou bien c'est quoi Noir? Où elle dit que oh, ils n'auront pas d'autre choix que de... Bon, j'aime la façon que Mateba a interprété ça. Qu'ils n'auront pas d'autre choix que de rejoindre le RDPC si l'union de l'opposition leur bouffe leur suffrage en 2026. Et on dit seulement qu'ils sont en train d'anticiper. Je profite pour faire un clin d'œil à tous ceux qui n'avaient de cesse à dire que faites ce que vous voulez. Joshua, toi et ton ami Cabral, votre 1% ne souffre de rien, vraiment. Tous ceux qui ont eu cette lecture-là, je vous donne un big up. Vous comprenez vraiment qui sont les Camerounais. Parce qu'on a l'impression de traiter les Camerounais comme si ce sont des sous-hommes. Ce sont des bêtes. On ignore que les Camerounais sont d'abord très wise. Et quand les gars ont eu leur 1%, 3% pour l'autre, on a seulement dit que 1 des 1 et le sous-section du RDPC, c'est comment? Comment était le marché? Chacun a confirmé. Donc, le septennat qui s'annonce là, quelle que soit la couleur que ça va prendre, que ce soit sur Tiroma ou bien sur Bia, les chauves-souris vont trop souffrir. Parce que c'est ce race de peureux là que les Camerounais n'en veulent plus. C'est eux qui ont fait qu'on reste dans cette tourbillon. On fait semblant d'avancer. Oh, il y a des personnes qui vont nous empêcher d'agir.
Tu veux sortir, oh, c'est la grand-mère qui appelle du village, oh, pardon, oh, tu vas mourir, oh, comme si, quand on vit sans pouvoir avoir du travail, quand on vit en faisant la prostitution, quand on vit en faisant des sous-métiers, quand on vit, on n'a pas un niveau de vie acceptable. Qu'est-ce qu'on pense de notre vie? Qu'est-ce qu'on pense de notre vie? Ce n'est pas une mort. Alors, on va encore prendre un bout. Cette fois-ci, on va toujours prendre, mais c'était entre le journaliste, il s'appelle quoi là? Obiokono et Ernest Obama. Écoutez le choc. Il n'a jamais démissionné, en fait. Il n'a jamais démissionné. Il y a une honte. Il y a une honte d'avoir été nommé par d'avoir fait tout le mandat et venir à la place. Pourquoi vous ne pouvez pas laisser ça passer? Non. Vous ne pouvez pas laisser ça passer. Non, il faut vous savez passer. Vous pouvez vous êtes sénateur quand même. C'est quand même. C'est péjoratif. Vous l'avez. Non. Monsieur Ernest Obama, c'est péjoratif. Non. C'est pas péjoratif. C'est péjoratif. Maintenant, concernant mon engagement politique, il n'y a qu'au Cameroun où des gens viennent sur les plateaux de télé et sortent soit des principes, soit des règles qui n'existent nulle part. Qui a dit à M. Obama qu'un journaliste est interdit de faire la politique ou dans son parti politique? Et moi, je ne suis pas sensible à ces gens qui pourraient pouvoir influencer X ou Y en leur disant vous avez fait ceci contre le président Biya, vous avez fait ça. Moi, j'ai appelé, j'ai dit sur Radio Fou, et je vous le dis, je l'ai dit parce que je fais tomber par caché. Parce que vous vous exprimez en criant comme si vous faites une révélation comme j'ai dit que j'allais voter M. Tiroma Bakari parce qu'il était temps pour moi, et il était temps pour le président Biya de prendre la vous n'avez pas démissionné. Vous êtes resté au CNC pendant tout le mandat. Et margeant de l'argent, vous avez démissionné. Vraiment, aidez-moi à comprendre Obama Silla. Donc, puisque Bobby Okono a été nommé par le président de la République au Conseil national de la communication et il a servi tout son mandat, pour Ernest Obama, il est obligé de voter Paul Biya toute sa vie. Hein? Écoutez aussi le fond du débat. Il a été nommé par Paul Biya. Le monsieur était sur le plateau. Il a été nommé par Paul Biya. Le connaissez-le? Non, je dis le connaître. Il n'a jamais démissionné, en fait. Il n'a jamais démissionné. Il y a une honte. Il y a une honte d'avoir été nommé par Paul Biya, d'avoir accepté tout le mandat et venir à la place. Non, c'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes vous là. Encore même sur la Winter. Les jeunes garçons sont là. C'est pas vous n'êtes pas l'exemple, monsieur Obiokono. Vous n'êtes pas l'exemple, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas insulter les gens qui ont défendu la République. Alors que vous restez au CNC, vous récupérez l'argent de monsieur Biya. Vous, monsieur Obiokono. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Effectivement, vous ne nous permettez pas d'avancer. Alors, vous voyez le jeu que Ernest Obama a joué sur le plateau aujourd'hui, non? C'est-à-dire, chaque invité avec son casier bien préparé. Il est entré sur Bobby Okono en lui disant que, voilà, tu as servi le pouvoir en place dans le CNC, et donc tu ne devrais pas non seulement voter pour lui, pour Chiroma, mais encore moins appeler les Camerounais à voter pour Chiroma. Ce sentiment de redevance dans une dictature, ça me permet de vous jouer un extrait qui nous parle de comment fonctionne la dictature. Parce que le concept que Ernest est en train de vouloir développer, on appelle ça la seigneurie. C'est-à-dire, dès que tu es coopté, on fait croire à ton clan, c'est-à-dire tout ton village, tous tes descendants, qu'il est comme ça là, le mangeois est arrivé. Donc, c'est votre tour. Et donc, mais on ne vous donne pas la contrepartie jusqu'à le jour que même un de tes petits-fils va s'en détourner pour avoir une idée contraire à la nomination que tu as reçue. Voilà où tu vas comprendre que cette nomination, peut-être qu'il peut se dater des décennies en avant. Voilà où tu vas comprendre que non, ce n'était pas une question de mérite. Un peu comme on a dit à Biwele, que non, l'un n'est pas au programme, l'un n'est pas donc au bilan. Donne de l'argent. L'essentiel, c'est de faire réélire Paul Biya. Vous comprenez que dans une dictature, on ne parle pas de sens. Dans une dictature, on ne parle pas de rationalité. C'est l'irrationalité qui conduit. Et donc, je vous invite à suivre ce petit numéro que j'ai réservé pour vous à ces propos-là. Où est ça? Je n'arrive pas à voir ça là maintenant. Sinon, j'avais quand même préparé ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais chercher ça rapidement. Donc, c'est un peu donc le concept. Le concept là-bas. Un concept qui vous fait croire que non, dès que vous avez profité d'une nomination, oubliez tout ce qui peut exister dans votre tête, comme un jour changer d'opinion. Mais gars, si ce n'était que ça la vie, croyez-moi, c'est qu'on personne ne doit jamais rien accepter, que ce soit par mérite, hein, que ce soit par faveur de quelqu'un. Si toute ta vie, tu ne devais jamais dire autre chose que de continuer à donner de louanges à quelqu'un qui a même cessé de servir l'intérêt public. Donc, de ce point de vue-là, je pense que Ernest Obama est en train de jouer à un jeu très, très dangereux. Et il le sait. C'est pourquoi il martèle sur ça, que Bobby Okono avait tout, sauf le droit
de voter une autre personne que Paul Biya parce qu'il aurait bénéficié. Et on peut donc comprendre pourquoi il dit que Bruno Bidjan, Stéphane Biya et lui-même ne sont pas les Vuvuzela, qu'ils ont sauvé la République. Voilà, ils ont sauvé la République. Et donc, chez eux, certainement, c'est le message qu'ils disent à leurs enfants, que voilà, en face, ils avaient des gars comme les Jumento, et donc, eux, ils se sont mobilisés, et que c'est eux qui ont sauvé la République. Voilà, vous comprenez la logique dans laquelle on fonctionne. Dans cette logique-là, dis-moi où on peut maintenant insérer tout ce qu'on apprend à l'école. Hein, tout ce qu'on apprend comme le droit, tout ce qu'on apprend comme la justice, tous ces gros titres-là. Est-ce que ça peut fonctionner au Cameroun? Je doute très mal. Je doute que ça ne peut pas. Donc, je n'arrive pas à trouver la vidéo là, mais on va y revenir incessamment parce qu'il faut vraiment que vous suivez cet épisode-là pour comprendre dans quoi nous naviguons et pourquoi les choses semblent être difficiles à fur et à mesure qu'on avance. Encore un autre épisode. Cette fois-ci, ce que Ernest Obama disait avant et ce qu'il dit aujourd'hui. Écoutez-le. Je peux dire la même chose que vous. Vous avez accepté, je vous en. Non, moi, qu'est-ce que vous en avez avoué également? Vous avez dit que vous êtes pianiste, donc. Non, pianiste, c'est idéologie. Ok, d'accord. Idéologie. Merci. Voilà, il n'y a pas d'idéologie de Tiroma. Mais lui, il a exclusivement, et lui, il n'a pas de Facebook que les Camerounais doivent voter Tiroma. C'est vrai, c'est fait au Cameroun aujourd'hui. Quel que soit le régime qui change. Moi, ici, s'il y a un changement de régime, c'est dans la difficulté. Moi, je ne sais pas. Mais ça ne me fera pas, pas du tout. À même le ne fera pas du tout. Même les membres du RDPC. Quand il y a un changement de régime ou pas, ça, il n'y aura pas de problème. Bougazi, il n'y aura pas de problème. D'accord, il n'y aura pas de problème. Bétia, ça n'y aura pas de problème. Mais il n'y aura pas de problème parce qu'ils ont travaillé en respectant les autres, la déontologie, les autres, comme vous dites. Et moi, j'ai choisi mon couloir. Moi, je savais combien de je sais que le jour qui n'est pas de mauvais pouvoir. Alors, vous comprenez que Ernest Obama affirme que le jeu qu'il joue, et puisque on est maintenant clair que c'est le même jeu que Bruno Bidjan joue, d'ailleurs, il a rejoint Bruno Bidjan dans cette équipe-là. S'il fallait un capitaine, c'est bien Bruno Bidjan. Et Stéphane Biya, qui les a retrouvés de façon logique par la suite, montre en réalité qu'ils ont laissé les canaux de la profession de côté et qu'ils sont en plein, comment dire, activisme. Ils sont en plein activisme politique. Et donc, on ne peut pas être en train d'arrêter les soutiens de Chiroma d'un côté et envoyer sur les plateaux de télévision à Mondiovision ces individus pour les célébrer. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, quand on parle du changement, voilà le 2 poids 2 mesures dans le traitement de l'actualité, dans le traitement de la société, dans le droit de la citoyenneté. C'est le 2 poids 2 mesures qui dérange. Voilà pourquoi même dans le camp de M. Biya, les gens vont se sentir mal à l'aise. Parce qu'on voit en réalité que la même façon que les Obama sont en train d'opérer, c'est la même façon que les Tchouta, les Bertol et les Jumento opèrent. Sauf que ceux-là sont interdits de revenir au pays. Et ceux-là, voilà, non seulement ils sont au pays, mais on les envoie se balader même sur les plateaux de télévision et donner des leçons au reste des Camerounais. Pour leur dire que, ok, si on avait un pays de 30 millions de personnes qui se comportent comme ça, le pays ira mieux. Et Biwala nous a dit plus tôt qu'en réalité, on n'est pas dans un système qui cherche à donner son bilan. Hein, pour ceux qui restent, et ça les arrive souvent d'agoniser et se dire qu'on aurait souhaité qu'il y ait bilan. Mais monsieur, on n'est pas dans le couloir de bilan. On est là dans un couloir on supporte sans bavarder. On supporte posément, sans faire du bruit. Et j'ai dit que la sortie de Norandine Bongo devait appeler un peu en ordre pour ces gens-là qui croient que tout est perdu dans la vie. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Peut-être qu'on s'éloigne seulement de certaines difficultés qu'on comprend, mais il suffit que le temps change pour qu'on s'en rende compte que rien ne s'était perdu. Il a fallu que Norandine et Sylvie aillent en prison pour qu'au sorti, le premier camarade qui les torche, et bien que Norandine commence à dire que, oh, s'il aurait su qu'il y avait une telle place comme ça au Gabon, il n'aurait jamais permis que ça existe. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, les Obama aujourd'hui qui sont en train de dire que, oh voilà, si le pays change, ils vont quitter le Cameroun. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? On n'est pas Dieu, hein. Même Chiroma aujourd'hui qui est devenu maintenant la voix, la lumière, mais il y a quelque temps, il défendait M. Biya mordicusement. Il n'aurait jamais imaginé qu'il devait se retrouver où il se retrouve aujourd'hui. Donc, en tant qu'être humain, il faut être posé. Il faut avoir le bon sens. Tous ces noms-là que Obama a cités, que si le pouvoir change, ils vont rester au pouvoir. Et pourtant, ils sont en plein mangeoire. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là restent professionnels? Si, de son avis, ils sont professionnels. Parce que je ne pense pas que cet avis est partagé par tous. Qu'est-ce qui fait qu'ils pensent que ces gens-là sont professionnels? Pourquoi c'est difficile d'être comme ces gens-là? Mes chers amis, si Norandine Bongo peut pleurer, alors qu'il était fils
l'un des fils uniques. Parce que Ali Bongo n'a pas eu beaucoup, si je ne m'en abuse. Et qui peut parler comme ça là, sur la terre des hommes, Ernest Obama devait être beaucoup plus conscient que tant que Dieu est au ciel, il ne faudrait pas que les hommes se donnent des libertés qui peuvent devenir plutôt des obstacles sur leur chemin un jour. On va toujours prendre un autre épisode de dérapage. Je vais l'appeler ainsi parce que chaque prise de parole d'Ernest Obama était entachée de beaucoup de grosses gueules. Écoutez celui-ci par exemple. Aujourd'hui, au moment où je parle, Bouba, si vous avez perdu quelqu'un de votre famille, le seul responsable, c'est Chiroma. C'est des terroristes qui sont logés à l'Europe, Boris Berthold, Chouta et Ginette de Goulet. Vous n'allez pas les appeler terroristes. Et les relais. Ils sont officiellement des lanceurs d'alerte. Non, qu'est-ce que vous appelez lanceurs d'alerte, Bouba? Quand vous demandez aux gens d'aller casser, piller, tuer. Parce que si vous envoyez les gens, vous dites que la maison d'Obama, de Bruno Bidjan, de Raoul Bia, la maison du secrétaire général de la présidence de la République a été brûlée à Bagno. Bouba, vous êtes un terroriste. Beric Beto, c'est un terroriste. Il n'y a pas un autre nom qu'on pourrait utiliser pour le qualifier. Est-ce que vous avez eu l'image de ce papa à Douala qui pleurait? Moi, je suis surpris que les gens soient quand même autant insensibles et qui viennent ici nous faire croire que tout ça, c'est parce que les gens revendiquaient. Les gens ont mis en place une méthodologie pour mettre le pays à feu et à sang. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons. Et le chef... Je ne sais pas si vous comprenez la logique d'Ernest Obama. C'est-à-dire, il est dans une logique que dans la vie, il ne faudrait pas que quelques personnes dénoncent l'injustice. Revenons à la date du 5 octobre, du 5 août, lorsque la candidature du professeur Maurice Kamto fut injustement écartée par le Conseil constitutionnel. Un tel acte pour un organe qui sait que sa décision est sans recours. Comment est-ce qu'on qualifie un tel acte si ce n'est pas le braquage? Répondez. Comment est-ce qu'on peut qualifier un tel acte? Et ce n'est pas tout. Alors qu'il a rendu son verdict, c'était quand il a donné ce verdict, c'était le 27, non? Oui, le 27. Eh bien, dans un salon feutré, à l'état ivresse des champagnes qui boivent aux frais du contribuable, eh bien, il dit qu'il est autant content qu'il a plus rendu service et que cela a permis donc que le candidat de ceux qui festoyaient avec lui soit donc vainqueur. Certains nous ont demandé qu'il fallait qu'on reparte à l'école de la philosophie pour comprendre ces mots qui sont pourtant simples. Il a permis à M. Paul Biya donc de prendre son 8e mandat. L'interprétation, il ne faut pas aller entrer dans un amphi pour refaire l'école pour comprendre cela. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Avons-nous oublié qu'on est dans un État, qu'on est en démocratie, et que le trépied de la démocratie, l'un des trépieds de la démocratie, il y a surtout ce qu'on appelle l'état de droit. Le sentiment que le droit a été dit. Mais quand il fait ça, il s'attend à quoi? Mais je ne m'attends pas que Ernest Obama puisse perdre son temps à analyser de ce côté-là. Ça me choque qu'il parle du papa qui pleurait à Douala. Ça montre en réalité que voilà pourquoi on dit souvent aux gens pauvres que Dieu également écoute la prière des riches. Parce que alors que beaucoup de Camerounais se sont résiliés, a dit que comme Paul Biya est âgé, que c'est la mort qui va le libérer, qui va faire qu'il libère le Cameroun. Je dis qu'ils oublient qu'il y en a des personnes qui prient pour Paul Biya et Dieu écoute également la prière des riches. Quand Ernest Obama te cite le papa qui pleurait à Douala, tu as l'impression de demander finalement, Dieu va écouter que pour ceux qui sont du côté de Tiroma et qui pleurent ce papa, ou bien ceux qui sont du côté de Paul Biya et qui pleurent ce papa. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça veut dire, si on nous met même à la place de Dieu, là, on risque même d'être fou. La façon que les gens tordent l'histoire à partir du côté où ils regardent l'actualité, c'est quand même terrible. Quand Ernest Obama cite ça, avec toute la conviction qu'il a eue, on commence à se demander, mais finalement, qui devrait même citer ce genre d'exemple-là? Il a commencé ses propos, peut-être que vous n'avez pas compris. Il a dit que, parce qu'on a fait d'abord une directe où on était en train de rendre hommage aux martyrs, notamment ceux du 21, du 26, du 27 et quelques-uns qui ont suivi le 28 octobre. Tous ceux qui sont tombés, on les a rendus hommage lors d'une directe qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Si vous n'avez pas suivi ça, je vous prie également de lancer ça pour regarder concordamment. Où on expliquait que toutes ces personnes qui sont tombées là, eh bien, la patrie leur sera reconnaissante. Oui, mais de quelle patrie parlons-nous? Quand le président qui a prêté serment, parlant de Paul Biya qui a prêté serment récemment, mais il n'a même pas accordé 3 lignes à ces personnes-là, si c'était de mettre ça à l'actif des opposants qu'il a qualifiés d'irresponsables. En tant que celui qui devrait diriger les Camerounais, il n'a pas dit ce qu'il aurait mis en place, ce qu'il va mettre en place pour l'honneur de ces personnes-là, si d'ailleurs pour lui, il ne représente aucun honneur. C'est un page qui est invisible pour la souffrance des uns et des autres. Et vous comprenez pourquoi ça ne m'intéresse pas vraiment beaucoup.
Je viens de tomber également sur ces propos. Le président Issa Chiroma s'adresse donc à la 48 heures au régime de Paul Biya pour libérer les innocents camerounais kidnappés et retenus captifs dans des prisons. Écoutez Issa Chiroma Bakari